Bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour ce 72e épisode de Sophroméditation. J'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de sujets à aborder avec vous. Alors évidemment, si tout va bien, cette séance restera en IGTV. Voilà, si la connexion, tout ça, si tout fonctionne comme il faut, ça se passera très très bien. Voilà, alors en IGTV, alors souvent on m'écrit en me disant Coco Joy, les éclaireuses Dijon, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Souvent on me demande si les séances sont en IGTV. Alors en IGTV, oui, je les laisse, sauf quand il y a vraiment un souci technique, et parfois ça arrive, la Wi-Fi ou même la connexion, enfin, pour plein de raisons différentes, des fois que j'ignore complètement. Maintenant, beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément fait la mise à jour de leur téléphone, ce qui fait qu'en effet, les IGTV n'apparaissent pas sur le fil d'actualité d'Instagram. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, certaines personnes m'envoient une photo de leur écran et effectivement, aucune des vidéos n'apparaît. Donc, mise à jour très importante. Car ensuite, vous avez une petite émoticône avec une espèce de petite télé avec des bords ronds, avec deux petites antennes. Et ça, c'est toute la série des IGTV. Voilà, donc vous retrouvez à la fois, effectivement, les miennes et ceux des autres. Et c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, ensuite, dans les choses que je voulais aborder avec vous. Voilà, donc ça, c'était une question technique que j'ai eue plusieurs fois, donc je préfère voir ça directement avec vous. Alors évidemment, c'est plus simple si vous êtes là en live et que vous suivez, sinon vous ne le saurez toujours pas, mais c'est pas grave. Au moins c'est dit et diffusez l'information comme vous pouvez. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'écoute bienveillante, la réelle écoute à l'autre. Alors, c'est vrai que la situation en ce moment est un peu tendue, les gens sont un peu énervés, c'est pas évident. C'est pas évident pour plein de choses, c'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillent, en effet, maintenant entourées d'un certain nombre de contraintes qui ne sont pas forcément évidentes à vivre et à gérer. Déjà le port du masque, déjà l'autorisation là pour faire 1 kilomètre ou plus, enfin ou pas normalement, mais bon, plein de contraintes comme ça. Pas forcément simple à vivre, donc pas mal de tensions se créent. Et il y a une espèce d'enfermement sur soi qui souvent arrive et nous empêche d'écouter l'autre totalement. Pourquoi ? Parce que quand on est en souffrance, c'est sûr que c'est pas forcément évident de donner de l'attention à l'autre. Maintenant, même quand tout va bien, rares sont les personnes qui sont capables d'écouter vraiment. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire le test. Si vous disiez quelque chose, que vous parlez de quelque chose d'important, même à quelqu'un de proche, un ami proche, bon, si vous repose la même question quelques mois plus tard, vous avez compris. Voilà. Ok, je recommence, je réexplique. Alors, soit vous ne vous êtes pas souvenu de ce que vous avez dit, donc ça veut dire que probablement vous avez parlé sans conscience, c'est-à-dire parler pour parler. Ça aussi, les personnes qui sont dans la diarrhée verbale, c'est aussi courant. On peut être aussi victime de ce genre de personnes qui parlent d'elles-mêmes et voilà. Mais bien souvent, là je parle vraiment de quelqu'un qui a envie de parler ponctuellement de quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en face de cette personne et voilà, dans beaucoup de cas, c'est au secours à l'aide, comment je gère. Donc, pour se protéger, la plupart des personnes n'écoutent pas ou va essayer de trouver une solution à la problématique de la personne qui lui parle. C'est-à-dire, alors, soit on trouve une solution, dire bon attends, tu vas trouver une solution, c'est bon, ou alors ça va être du style, enfin bon, il y a pire quoi, en mode arrête de te plaindre, ou il y a pire. Ou bien si cette personne commence à se mettre à pleurer, ça va être putain mais va voir un psy. Ou ok. Si on se met quelques instants dans la peau de la personne qui parle, qui a besoin de se livrer, qui a besoin de se confier.
la plus grande et la plus belle des choses à faire, c'est de l'écouter complètement, de se poser, d'être dans son corps. C'est ce qu'on fait à chaque séance. D'être dans l'instant, de ne pas être ailleurs, et ne pas essayer justement de s'évader et de partir en courant, en essayant justement de trouver une solution. Parce que essayer de trouver une solution ou minimiser la douleur de l'autre, la problématique de l'autre, c'est quelque part le nier, et ça lui en rajoute une couche, en gros. Donc vous avez l'impression de l'aider, en fait pas du tout. Donc, ce qui est important à retenir là, c'est de pouvoir écouter l'autre pleinement, avec le cœur et pas avec le mental. Et pas avec le petit vélo mental qui va vouloir absolument trouver une solution et gérer la situation. Non. La plus belle des choses que vous puissiez faire à l'autre qui vient se livrer à vous, surtout si c'est quelqu'un de votre famille, ou un ami, quelqu'un que vous êtes censé aimer en tous les cas, probablement, il est important d'accueillir ces paroles-là, d'écouter, d'être pleinement présent. Dire, ok, je comprends, j'entends ce que tu me dis. Ou juste en questionnant. Et en questionnant sans juger, avec totale bienveillance. Alors, il y a certaines personnes pour qui c'est inné, et d'autres c'est un peu plus compliqué. Essayez. Essayez parce que vraiment, en apprenant comme ça à écouter sincèrement l'autre de tout son cœur, vous allez aussi du coup par ricochet apprendre à mieux vous écouter vous, à mieux vous entendre, à mieux vous accueillir dans toutes vos dimensions et quand ça va bien et aussi quand ça va pas bien. Voilà, et je trouve que c'était important d'en parler ce matin, puisque j'ai entendu plein de situations comme ça ces derniers temps, de personnes qui me racontaient ce genre d'histoire. Et puis oui, rien que par rapport au post, qu'est-ce que j'ai fait comme post? Je crois que c'était samedi, où je disais oui, j'aimerais même sortir de Paris, sortir quoi. Personnellement, je ne vois personne, à part ma famille. Ça, oui, au bout d'un mois, ça commence à devenir compliqué. Alors, certains ou certaines d'entre vous qui voient quand même des amis, de se dire, elle est bien conne celle-là. Bon, peut-être que j'obéis bêtement aux injonctions de l'État. Bon, maintenant, pour moi, c'est plus juste comme ça. Mais voilà, c'est juste que ça devient un peu lourdingue et que je voudrais pouvoir m'évader. En face, mais pourquoi aussi? Pourquoi, en tous les cas, personnellement, je ressens comme quelque chose de lourd en moi? C'est parce que aussi, je fais mes promenades d'1 kilomètre autour de la maison, entre autres, pour sortir mon chien. Et je vois toutes ces boutiques fermées, je vois tous ces magasins fermés, et c'est pesant. Et je pense aussi à ces personnes. Je pense à toutes ces personnes qui sont derrière, et donc c'est au-delà de moi. C'est plus vaste que ça. Et quand certaines personnes écrivent oui, mais il y a pire, etc. Oui, mais évidemment. Mais il y a mieux. Mais c'est pas le sujet, en fait. C'est pas qu'il y a mieux ou pire, on s'en fout, en fait. C'est que là, dans l'instant, il y a un besoin de dire qui a juste besoin d'être accueilli. Sans jugement. Voilà. Et sans interprétation. Et sans chercher de solution. Voilà. Donc, essayez, je vous jure que ça fait du bien. Même quand c'est pour les autres. Et vraiment, c'est un bon entraînement. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va revoir l'ancrage dans l'instant présent grâce à la respiration. Alors, c'est ce qu'on fait à chaque fois, mais je pense que c'est important de le refaire, de se réentraîner à ça. S'ancrer dans l'instant présent grâce à la respiration. Avec une respiration, à un moment donné, vous allez voir ce qu'on va faire. On va inspirer par le nez et expirer avec l'arrière de la gorge. Ça fait une espèce de bruit à la fin, quand vous tirez la chasse d'eau,
hein, tout le monde le fait, je crois. Il y a, vous savez, l'eau qui remonte dans le réservoir. Et c'est ce bruit-là un peu, ça fait un peu ce bruit-là. Ça part de l'arrière de la gorge et ça sort par le nez. D'accord, on inspire par le nez. Et on expire par l'arrière de la gorge. En rentrant le ventre. Vous allez voir comme cette respiration est encore plus... je la trouve encore plus importante et encore plus forte que la respiration qu'on a l'habitude de faire. Si vous êtes enrhumé, inspirez par le nez, expirez par la bouche. En fait, ce que je vais vous demander là, dans cette première partie de la méditation, c'est d'expirer avec du son. Rajouter du son dans l'expire. D'accord ? On inspire par le nez et on expire soit par la bouche, soit par le nez, mais avec du son. Voilà. Et ensuite, on partira dans une méditation pour se souvenir du positif. Pour entraîner le cerveau à voir le positif. Alors, dans l'instant, oui, c'est déjà bien, mais on va s'entraîner, on va essayer de retrouver dans notre esprit 3 jolis souvenirs pour se nourrir de positif pour cette journée qui s'annonce. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions un peu... Non, rien de particulier. Ok. Bon, alors c'est parti. Installez-vous confortablement. Alors, pour la première partie, on va faire quand même un petit scan corporel aussi avec cette respiration, pour cet ancrage. Donc, je vous invite, si vous êtes assis sur une chaise, à vous mettre à l'avant de la chaise. Les pieds largeur de hanche, le dos droit. Même si c'est inconfortable un petit peu au début, c'est pas grave. Accueillez cet inconfort et respirez dans cet inconfort. C'est un excellent entraînement à la méditation. Et après, vous verrez que vous pourrez vraiment méditer n'importe où. Placez vos mains sur vos cuisses ou sur l'avant de vos genoux, si vous êtes vraiment à l'avant de la chaise. Le dos droit, basculez légèrement votre pubis vers l'avant pour faciliter la respiration ventrale. Fermez les yeux ou pas. Et prenez quelques instants afin d'observer votre respiration, votre posture. La chaleur de vos mains sur vos cuisses. Le contact de vos pieds avec le sol. Portez votre attention sur le souffle qui entre et qui sort du corps. Laissez-vous bercer quelques instants. Par ce doux bercement de votre respiration. Rentrez pleinement dans cette respiration. Si des pensées apparaissent, soufflez dessus pour vous en libérer, vous en détacher. Si une tension apparaît dans le corps ou un inconfort, accueillez cet inconfort. Respirez à l'intérieur, comme dans cette écoute bienveillante de l'autre. Écoutez aussi vos inconforts, sans essayer de fuir. Restez totalement dans l'instant. Accueillez cet inconfort, peut-être cette douleur. Et utilisez l'expiration pour l'aider à s'apaiser. Puis revenez à votre souffle. Et devenez juste conscient
que votre respiration peut vous aider à vivre pleinement le moment présent. Attentif à votre corps qui respire, à vos sensations corporelles, sans jugement ni a priori. Observez comme si c'était la première fois. Avec toute la curiosité d'un petit enfant. Sur l'expire, sentez probablement votre corps se détendre progressivement du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Pour vous aider à renforcer cet ancrage, je vous propose d'adopter l'expiration douce, prolongée, qui vous permettra de ressentir davantage le poids du corps qui se dépose complètement là où vous vous trouvez. Puis rajoutez du son dans l'expiration. Sur l'expiration, par le nez ou par la bouche, avec cette expiration qui vient justement de l'arrière de la gorge. Et grâce à ce son, sentez votre corps qui s'ancre dans l'assise. Votre respiration devient de plus en plus calme. Les pensées sont probablement moins nombreuses. L'expiration s'étire davantage encore à chaque fois. Vous êtes ainsi totalement présent à vous-même. Puis vous allez maintenant faire venir à votre esprit, sur votre écran mental, un premier souvenir de bonheur. Le premier qui vous vient. N'essayez pas de trier. Accueillez le premier souvenir de bonheur qui se présente à vous. Et observez ce qu'il y a à voir, à entendre, à toucher, à sentir ou à goûter. Peut-être que dans ce souvenir de bonheur, il y a des gens, des objets, un lieu particulier.
retrouvez toutes les sensations que vous ressentiez à ce moment précis. En prenant le temps de ressentir pleinement ce qu'il y a à ressentir. En revivant pleinement les sensations de cette scène. Puis laissez maintenant venir à vous un second moment de bonheur. Observez, retrouvez ce qu'il y a à voir, à entendre, à toucher, à sentir ou à goûter pendant ce moment. Il y a peut-être là aussi des personnes, un lieu particulier, des objets. Reconnaissez toutes les sensations que vous ressentiez à ce moment précis. Prenez le temps de percevoir pleinement ce qu'il y a à ressentir. Comme si vous reviviez physiquement toute cette scène. Laissez maintenant venir à vous, sur votre écran mental, votre troisième souvenir de moment de bonheur. Accueillez ce qui vient et observez ce qu'il y a à voir, à entendre, à sentir, à toucher. Peut-être à goûter. Peut-être qu'encore une fois, un lieu particulier accompagne ce souvenir. Des personnes et des objets. Accueillez toutes les sensations que vous éprouviez à ce moment précis. En savourant pleinement ce qu'il y a à ressentir. Revivez sensoriellement cet instant de bonheur pleinement. Prenez à présent quelques instants pour respirer dans toutes ces sensations mêlées en vous. Accueillez tout le positif qui se présente.
Puis reportez votre attention sur l'air qui entre par vos narines, qui ressort par vos narines ou votre bouche. Suivez le trajet de cet air. Sans rien forcer, en étant simplement là, par la respiration et dans la conscience du corps, totalement présent. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et me raconter comment ça s'est passé pour vous. Très agréable pour les éclaireuses Dijon. Une grande détente pour Nathalie. Salut Mag. T'arrives à la fin Mag, qu'est-ce que tu as foutu? Et là elle va me dire, mais je bosse ma bonne dame. Alors, beaucoup de détente. Bon, j'espère que ça vous a donné le sourire. Bon, ça m'a fait plaisir de passer ce bon moment avec vous. Alors Linda, un super moment de joie, de sourire, ça fait du bien avec la période qu'on traverse. Cool, c'est l'objectif. Morgane, merci Julie, mélange de souvenirs agréables et un peu moins. C'est vraiment des souvenirs, j'ai la gorge serrée. Alors l'idée c'est de faire du tri et de garder que le positif justement. C'est entraîner le cerveau à ne garder que le positif. Alors, ce n'est pas du tout pour entrer dans le monde de oui-oui, nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui, nous sommes bien conscients de ça, mais c'est justement ne pas se faire mal pour se faire mal. L'idée, c'est de s'apporter du doudou. Par exemple, si vous étiez en plein Canada, là, dans quelques temps, et qu'il fait moins 30, je ne vais pas vous dire, bah non, tiens, ça va te faire du bien de ne pas avoir de blouson et d'être à poil dans la neige. Bah non, vous allez vous réchauffer. Bah là, c'est un peu pareil, c'est le doudou, c'est la bonne grosse doudoune qui tient chaud quand on a froid et qu'on n'est pas bien. D'accord? Donc ça ne sert à rien de vous faire du mal. Et il faut justement s'entraîner à dégager ce négatif et à rester vraiment dans le positif. Mais de rien, ma chère Joy. Alors oui, j'ai la banane aujourd'hui. Cool. Submergée par la nostalgie. Alors, est-ce la nostalgie vraiment ou est-ce parce que juste, ça peut être des larmes, des émotions de bonheur.
se reconnecter à tout ça. Caroline, super bien. Pas évident de choisir 3 moments de joie, car il y en a beaucoup dans une vie. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. C'est bien ça. Alors, bah, vous pouvez la refaire, cette méditation, avec d'autres bons souvenirs. Ça vous fait après un catalogue de plein de choses positives. C'est parfait. Moi, je suis arrivée trop tard, ce sera pour une prochaine fois. Bah oui. Il sera en IGTV, si tout va bien. Donc, vous pourrez le refaire quand vous voulez. Alors, pour Elia, oui, des émotions de bonheur. Caroline, j'ai essayé d'en sélectionner 3 pour les mémoriser ensuite au mieux. Alors, très bon. Alors, Caroline, super. Vous soulevez quelque chose d'important. Donc, j'insiste pour que vous preniez un carnet de sophroméditation, enfin, vous l'appelez comme vous voulez vraiment, ce carnet, ce cahier, dans lequel vous allez vraiment noter tout le positif évoqué. Là, en l'occurrence, ce sont des souvenirs, mais tout ce que vous ressentez de positif, vous l'écrivez. Si écrire, ça vous barbe et que vous êtes plutôt dans le dessin, dessinez ce que vous avez vu pour ancrer ce positif, pour vraiment connecter, encore une fois, le corps et l'esprit et en faire quelque chose d'artistique. Je trouve ça encore plus fort. Donc, dessinez, écrivez, notez-le pour le garder, ça. Chris, interrompu par un appel de boulot. Mais c'est pas grave, tu le feras plus tard. Christelle, pas de problème. Je vous laisse pour cette journée. Je vous souhaite une excellente journée. Gardez la pêche, gardez la banane. Allez, le bout du tunnel n'est pas loin. On reste ensemble jusqu'au bout, on ne lâche rien. On se retrouve mercredi. On se retrouve demain soir. Alors, si vous avez des petits loups entre 6 et 12 ans, ou même vous-même, vous êtes les bienvenus évidemment, pour cette séance Sophroméditation Kids. C'est assez court, parce que les enfants, vous le savez, au niveau de l'attention, c'est pas forcément évident. Ça tient pas longtemps. Donc, vraiment, ce sera très très concis. Et voilà, pour les enfants, spécial enfant. Mais vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, comme l'autre jour, j'ai noté le nom de la peur et celui du courage. Bah, c'est super. Continuez comme ça, Caroline. C'est très bien. Oui, vous assurez. Eh oui, je savais que je pouvais vous faire confiance. Vous êtes trop. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. C'est la clé. On pourra en reparler aussi de ça. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, allez-y. Donc demain soir, 20h, rendez-vous pour les enfants. Et puis sinon, jeudi matin, 10h30, avec Aurélie Godefroy, justement, on parlera de la confiance en soi, justement. Ce sera le sujet. Allez, ciao, bye.